Oui, alors merci Seigneur Dieu pour le Nouveau Testament, ta parole au complet. Nous demandons aussi de nous donner instruction, de nous guider dans cette étude. Le Saint-Esprit, nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. On va commencer au verset 18 pour nous mettre dans le contexte pour les versets 21 et 22. Donc, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord Du lac. Oui. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Parce qu'ils étaient là, dans un bord du lac, puis ils voulaient aller à l'autre bord du lac. OK, proche de Oui. Tibériade? Oui. OK. OK, ça va? Oui. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. OK? Un autre d'entre les disciples lui dit, c'est ça qu'on veut voir cet après-midi, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. OK? Il me semble que c'était en effet une requête raisonnable. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Oh boy! C'est quoi ça? C'est sûr que tu vas nous le dire. Hein? Donc, en effet, qu'est-ce qu'on voit en effet dans ce passage? On voit l'urgence ou la priorité de suivre Jésus comme il a exhorté un de ses disciples. OK? Pour suivre Jésus à ce moment-là. C'est un choix solennel. Et il fallait pas justement qu'il attende que son père meure, parce que son père était encore en vie. Puis il y avait cet attachement en effet à sa famille, son père, qui ne voulait pas suivre Jésus jusqu'à ce que son père meure et que son père soit enseveli. Ensuite, il allait suivre Jésus. Ça n'a pas fonctionné du tout avec le Seigneur. D'accord? OK? Alors, nous avons bien sûr la volonté libre en tout temps. Et Jésus essaie de nous faire comprendre aussi, en parlant à ses disciples, de le mettre en premier et non la famille. OK? Pas parce que la famille n'est pas importante, mais imaginez-vous, ça aurait pu être 20 ans plus tard que son père est mort, que justement, ils l'ont enseveli, que là, il allait suivre Jésus. Mais non, Jésus dit, c'est maintenant. Donc, on voit l'urgence et la priorité de suivre le Seigneur maintenant. OK? Ça peut être un scandale pour, en effet, des personnes qui sont très attachées à leur famille. Je peux pas te suivre, Seigneur. Mon père, ma mère, ils n'aiment pas ça. C'est ça, ils sont en vie. Puis là, on va attendre justement qu'ils meurent. Puis c'est ça. Il n'y aura pas de chicane. Ben, c'est vrai, mais en même temps, que c'était la foi, puis que c'est, tu crois, je veux dire, les personnes qui t'aiment t'aimeront toujours. Oui. Oui. C'est comme ça que je pense. Puis s'ils acceptent pas ça, puis s'ils comprennent pas, ben ça me regarde pas. T'sais, Oui. C'est eux qui briment, moi je ne brimerai pas pour eux. T'sais. Oui, exactement. C'est bon. Alors, l'urgence et la priorité, c'est maintenant et non dans un futur lointain dans l'avenir. D'accord? Notre ministère, notre appel, c'est ça, c'est de le suivre maintenant. OK? Jour après jour. Apprendre de lui, développer un cœur pour la moisson, comme lui a un cœur pour la moisson. Il y a la compassion, il y a l'amour, justement, et que, justement, de prêcher son royaume. D'accord? Prêcher son royaume. Apprendre à aimer Dieu, d'accord, qui est le premier commandement, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain veut dire si on l'aime, d'accord, on parle de Jésus. On va l'entourer. On va essayer, en effet, comme ils ont fait ce matin, j'ai entendu un message ce matin. Ils ont fait venir des personnes qui sont venues de Raleigh, dans la Caroline du Nord, qu'ils essaient de voir comment est-ce qu'ils pouvaient, en effet, démontrer l'hospitalité et puis rejoindre leur ville. Alors, ils ont reçu, en effet,
des révélations, des révélations du Seigneur. La madame a eu comme une vision, ça va, qu'il y avait quelqu'un, en effet, dans une ville, au coin de rue. Et que, justement, elle a demandé, Seigneur, mais c'est qui? Et dans la vision, approche-toi. Puis en s'approchant et en regardant dans ses yeux, c'était le Seigneur lui-même. Il était en effet au coin des rues. OK? Ouais. Puis justement, le Seigneur a donné l'impression, en effet, à ce couple, justement, de là où ils vont vous dire ne pas aller, je veux que vous alliez. Ouais. OK? Donc, il était dans la ville de Raleigh. Où est-ce qu'on ne devrait pas aller? Ils ont dit Durham. Durham. OK, parfait. Ouais. On va aller à Durham. Puis, est-ce qu'il y a une place à Durham qui est vraiment moins bonne que les autres? Ben oui, c'est Durham de l'Est, East Durham. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de violence, le problème avec la drogue et tout. C'est ça. Puis, OK, on va aller à Durham de l'Est. Puis, à part de cela, est-ce qu'il y a une place où on devrait aller, Seigneur? Oui, au coin de la rue, là, telle et telle avenue ou rue, là. Et puis, c'est là, elle a vu le Seigneur et la compassion, en effet, dans ses yeux. Et que Jésus a déjà dit, à fin de compte à elle, je suis déjà là. Alors, il était déjà là, en effet, dans ces places horribles avec la criminalité, avec les problèmes de drogue, d'alcool, puis ainsi de suite. C'est quasiment comme Alma Longa qu'on a vu Ouais. ce matin. Ouais, hein? C'est Ouais. ça, exact. C'est le même Ouais. scénario. Puis voilà, c'est ça, ils ont commencé là une fois par mois à porter des bouteilles d'eau et ensuite des sandwichs. Puis avoir un contact l'une avec l'autre, one-on-one, c'est ça. Face à face. En face l'un avec l'autre, c'est ça. Eux autres avec les personnes qui allaient venir l'un après l'autre. Ils ont développé un contact, une amitié avec eux autres là. Puis ça a l'air qu'ils sont vraiment, il y a d'autres églises qui sont impliquées vraiment pour aider en effet ces pauvres démunis, puis vraiment avec les problèmes majeurs. Donc, c'est ça, ils sont maintenant plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Ils font ça plus qu'une fois par mois. Puis là, ils ont dit, hey, c'est ça, on est ici à Toronto, on vous donne ce témoignage. Puis il y a des gens que nous avons formés là-bas qui sont très capables en effet de faire l'œuvre que nous avons débutée par la grâce de Dieu. Alors, hey, ça m'a vraiment touché. C'était vraiment merveilleux, ça, de voir, en effet, la compassion de Jésus pour ces gens-là. En effet, qui étaient déjà là, en effet, à cet endroit-là, parmi ces gens-là qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils ont vraiment eu à cœur de faire cela. Et puis, là où il y a les perles du Seigneur, tu nous donnes la grâce. Parce qu'ils n'ont pas été fusillés ou des choses comme ça. C'est ça, et Dieu a béni, et leur ministère continue, là. C'est ça, qui sort de cette église Catch the Fire Raleigh. Raleigh, Caroline c'est une ville en Caroline du Nord. Il me semble que c'est le capital. Oui, c'est ça. Donc, ils ont donné ce témoignage-là à Catch the Fire à Toronto, où j'ai été il y a quelques semaines là pour une petite formation. Et puis, j'étais là, on est dimanche matin, puis vraiment béni. Alors, ils ont donné ça, l'amour qui va chercher, en effet, parce que c'est une chose d'aller dans une église locale, qui est normalement le cas. Et là, on dit, ben, comment ça va? Oui, ça va, puis ainsi de suite. C'est les conversations qui sont tellement limitées. Mais lorsqu'on est dans des groupes, dans les maisons, on est capable de se parler ouvertement, être vulnérable. C'est ça pour dire, ben, j'ai besoin de prière et que j'ai la difficulté avec ceci ou cela. Et vraiment avoir la prière les uns pour, c'est ça,
pour faire la prière les uns pour les autres, avoir la prière pour nous, et puis prier pour les autres. Ouais. Et ça développe une communauté, un sens d'appartenance, et comment je peux dire ça? Et l'hospitalité, parce que on peut aller dans des maisons différentes Pour pour, les accueillir, pour faire exactement pour l'accueil chez d'autres personnes et inviter d'autres personnes. Et puis on peut faire ça dans le voisinage. On peut faire ça à certaines parties de la ville. Et ça dépend comment Dieu nous met à cœur. Alors c'était vraiment quelque chose là. As-tu vu son t-shirt? Oui, j'ai vu la première fois. Oui. J'ai Oui. vu tantôt. Amen. C'est vrai? Ça, j'ai eu ça d'un pasteur avec une femme pasteur dans le coin de Montréal. Puis c'est ça, il y avait la façon de faire la broderie. Puis je pense qu'il n'a plus fait ça parce que son mari est mort. Ok. Il est allé au ciel. Il a gradué. Il a gradué. Il est allé au ciel. Exactement. D'accord? Alors, c'est l'idée, en effet, qu'on peut prêcher le royaume afin que son royaume vienne régner. D'accord? Et c'est un bon royaume. Et un royaume d'amour et de joie et de paix et de bienveillance. Et comme on lit dans Galates chapitre 5 pour le fruit de l'esprit. Voilà, amour, la lumière et la vie selon la vie spirituelle que Dieu justement nous a destinés à avoir. Et bien sûr, il faut quand même l'acquérir, c'est ça, l'approprier. Ça va? OK, par notre communion avec lui. Alors, c'est l'idée de laisser Dieu nous diriger dans nos vies et lorsqu'on a l'occasion d'aller chercher à suivre le Seigneur. D'accord? Et ne pas nous laisser distraire. J'ai mis comme une prière ici, là. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez en vue pour ma vie, là, mais moi, c'est ça, j'aimerais comprendre c'est quoi, que tu m'aides à te suivre de proche, OK? Et aide-moi à pas me laisser distraire par les choses du monde, OK? Les choses, je parle, non essentielles, mais de concentrer sur toi, tes intérêts, en effet, ton royaume et ta volonté, papa, OK? Donc, il y a une urgence de suivre le Seigneur et vraiment mettre lui en priorité, d'accord? Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts, d'accord? Parce que papa était encore en vie, pouvait aller le visiter, mais c'est l'idée, voilà, de mettre le Seigneur et les priorités de son royaume en premier lieu, là. D'accord? C'est encore, même dans un couple, dans une famille, la première personne à qui nous devons obéir, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? D'accord? Et nous occuper de ses affaires, c'est ça? Et ensuite, justement, notre conjoint, nos enfants, la famille, c'est ça. Il n'y a rien qui est négligé, mais c'est l'idée de ne pas faire la priorité en tout temps, voyez-vous, la famille. C'est ça. Il faut quand même voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, là. C'est comme il dit un passage, et j'essaie de voir c'est quoi, Linda, c'est que c'est comme si on n'a pas marié. C'est ça. C'est l'idée. Oui, on est marié, on a des responsabilités, mais quand même, on a des responsabilités oui, par rapport au Seigneur. C'est ça, de vraiment chercher qu'est-ce que lui veut. Et des fois, mais... Parce que celui qui est marié agit comme s'il n'était pas marié. Voilà. Quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ça, alors, des fois, il faut faire des choses. Oui, le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose, mais voilà, s'il nous met à cœur de cela, et c'est pas au détriment de la famille, mais il faut y aller. C'est ça l'idée. Il y a un autre verset qui vient à mon esprit, c'est que la nation qui a Dieu comme Dieu est bénie. Oui. Dieu bénit les nations. Dieu bénit les individus, Oui. des familles qui mettent Dieu en premier, Oui. des villes, comme on a vu, Oui, c'est des oiseaux. et des nations. OK. Des nations, oui. Oui. C'est ça. Donc, Qui c'est mettent comme... Dieu en premier. Oui. Oui. Finis plus. Oui, exactement. Alors, il y a des priorités à fin de compte dans la vie, là. C'est ça, parce que bien sûr, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes,
On va prendre soin de l'un de l'autre, de nos conjoints. C'est ça. On veut avoir la communion avec les autres dans la famille et d'autres frères et sœurs. Mais vraiment, chercher Dieu, en fait, en premier. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Normalement, c'est de faire partie d'une assemblée locale des croyants. Voilà, c'est ça, avoir la communion avec les autres, développer une intimité plus intime avec les frères et sœurs pour qui Dieu nous met à cœur justement pour prier les uns pour les autres, partager la vulnérabilité et aussi les pétitions, les requêtes de prière et tout là. C'est ça, donc développer l'hospitalité là. Alors et cette communion fraternelle. C'est ça, parce que le problème, en effet, c'est que aller en assemblée, retourner chez nous, on les voit pas pendant toute la semaine, on n'a aucune idée de ce qui passe dans leur vie. Puis, en effet, la semaine prochaine, on va à la même place aussi, comme dimanche matin. C'est normalement des églises, et ça finit là. Mais ça, c'est pas développer une communauté. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas complète, là. Et que, voilà, c'est ça. Et lorsqu'on va en église locale, normalement, c'est le cas. Mais voilà, il faut trouver une église qui est vraiment là où Dieu veut nous envoyer. Il veut qu'on fasse partie de cela, puis contribuer, puis avoir la possibilité de vraiment contribuer, là. Comprenez-vous? C'est ça, c'est ça, les uns avec les autres. Contribuer, tu veux dire en faisant quoi? Ben, c'est ça aussi. Si on a besoin, on a une parole, en effet, pour l'Église, on donne la parole que Dieu nous met à cœur et on le sait parce que c'est vraiment sur notre cœur, là, comme allez-vous? Contribuer comme Prier, prophétique. Rencontrer des gens, Oui, lire la Bible, c'est ça. s'informer, Oui, savoir qu'est-ce que ça ok, va. je comprends. Oui. Normalement, ça c'est en dehors. Contribuer à Oui. l'évolution de ta relation, dans le fond, avec Dieu. Voilà, c'est ça. Et avec les autres aussi. Oui, oui. Lorsqu'on C'est une on est dans communauté, cette comment ça, une communauté, là, Ouais. je peux l'appeler, là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et que, donc, ce n'est pas une communauté dont il y a un pasteur ou des pasteurs qui font tout, puis les autres, en effet, ne sont pas impliqués, là. Ça, c'est vraiment pas ça, là. Ok. Il y a C'est toutes ça. sortes d'églises. Oui, Ouais. C'est c'est pour ça. ça qu'on Oui. on est en train de chercher une église Oui. Oui. qui est basée sur la Bible. Oui. C'est ça, qui a le surnaturel dans l'Église, la communion avec le Seigneur, l'onction, voilà. L'idolation aussi. Tu veux que les gens autour de toi voient ton Dieu comme toi tu le vois, avec les mêmes yeux que toi, avec la même admiration. Il n'y a rien de plus plate que... Parce que, mettons, je sais pas, moi je prends des cours de peinture. Oui, Puis, bon, le prof, il est passionné, toi Oui. tu es passionné, puis tout le monde autour de toi, ben ils sont fous. c'est ça. Tu sais, c'est Oui. pas... Ça, c'est plate. Ouais, tant qu'à ça, t'aimerais quasiment mieux être juste un à un Oui, qu'être avec des gens qui t'entourent qui ne s'intéressent pas autant à ce que tu apprends que toi. Oui. Tu sais, ça parle, puis ça s'intéresse pas. Puis, Oui. c'est plate, là. Et ça, c'est une très bonne illustration aussi en même temps parce que le prof, il n'est pas là juste pour dire, parler un peu de la théorie. Non, C'est ça. Puis là, toi, tu es là. C'est ça, et tu tournes les pouces, tu croises les bras, tu fais absolument rien, là. Mais non, c'est Quand tu pas, fais de la dans peinture, une église, tu vas, c'est ça, pour la peinture, tu vas le Quand faire. tu fais une ligne, il va t'expliquer comment Oui, tu fais la ligne. exactement. Faut que tu fasses la ligne pareille. Oui, et puis, non, ben c'est ça, mais on a notre personnalité Ouais, aussi, ben, on toi, tu peut vas le peut-être faire. la faire rose. Oui, Lui, oui. il a peut-être fait bleu, toi, tu vas la C'est ça. faire mauve. Tu choisis Oui. tes couleurs. Exactement. Donc, en effet, c'est la même affaire dans une assemblée. On a la liberté, on devrait avoir la liberté, justement, de nous exprimer Oui, et de d'interpréter travailler aussi. comme le Seigneur nous a donné les aptitudes et qu'est-ce qu'il a mis en nous, là. C'est ça, c'est très important. On n'est pas tous Oui. au même niveau non plus, fait que c'est de ne pas se juger. Voilà. Oui. C'est un autre sujet. Exactement. C'est ça. Parce qu'en effet, les gens qui viennent, qui sont nouveaux, mais c'est ça, ils ont des choses à apprendre. Puis, ils viennent pas tout nettoyer, là, tout propre, puis ainsi de suite, là. Ils peuvent venir, justement, comme on a vu, on a parlé de notre illustration, des gens qui viennent du Durham, de l'Est. C'est ça, des drogués
puis sur la rue, qui se sont convertis parce que dans les petits groupes, ils ont entendu le Seigneur, puis ainsi de suite. Puis là, ils viennent à une assemblée qui va les accueillir ou les rejeter. Pas les juger. Exact. C'est ça. Donc, il faut exactement les accueillir, c'est ça, et vraiment prendre soin des autres, prendre le temps avec les autres, c'est ça, donner la nourriture qu'il faut, donner des vêtements. En effet, j'ai entendu à un moment donné une femme qui était une femme prostituée qui est entrée dans une assemblée, puis elle a dit justement, je m'excuse, j'ai presque rien apporté là. Puis là, en effet, les femmes l'ont entouré, dit, on va vous chercher des robes, puis ils sont allés acheter les robes après avoir pris les mesures, puis tout, là. Puis là, la madame avait justement plusieurs choses qu'elle pouvait porter. Mais c'est ça, une communauté, là. Si on ne juge pas, puis on s'entraide. Exactement. C'est ça. C'est merveilleux, ça, là. Et c'est ça qui fait avancer le royaume, parce que c'est une communauté. Exactement. Une communauté d'amour qui est vraiment axée sur l'idée de nous entraider les uns les autres. Puis voilà, l'édification, répondre aux questions, prier pour les gens, conseiller. C'est ça, il y a toutes sortes de choses. Mais les aimer, surtout les aimer en premier, là, justement. Puis pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. C'est ça. Donc, ça, c'est l'idée. C'est ça, d'avoir cette compassion. Le Seigneur, il a été 3 ans. Il a appelé ses disciples, il les a formés pendant 3 ans. Il voyait ce qu'il faisait, il voyait son attitude, la compassion. Jean qui était penché sur sa poitrine parce qu'il voulait vraiment développer cette relation avec Jésus qui était un Seigneur d'amour, puis de compassion et qui l'aimait vraiment. Oui. C'est ça. Alors, c'est comme ça qu'il sentait, mais c'était pas tous des disciples qui étaient comme ça. Non. Il y en a d'autres que, c'est ça, ils développent ces choses-là. Voilà, et que cette intimité avec le Seigneur, c'est ça. C'est comme 2 personnes, en effet, qui sont mariées. Les 2 personnes peuvent développer l'intimité, ou ils peuvent, en effet, se coucher dans 2 chambres différentes, mais ils se parlent pas du tout, là. C'est ça. Comprenez-vous? Alors, développer ça, et puis partager, c'est ça, vraiment, la vie ensemble, justement. Et malheureusement, j'ai rencontré une dame faisant l'évangélisation qu'elle a quitté le conjoint parce qu'il me semble, c'est ça, ça ne marche pas du tout comme ça là, puis a décidé aller tout seul. Quand t'es plus malheureuse Oui. Oui. qu'heureuse, oui. Mais je parle de 80% malheureuse, oui. pas 51-49. Non. Tu sais, oui. À un moment donné, ça, moi j'appelle ça une passe. Oui. Tu sais, quand tu es rendu que ça fait 5 ans, 6 ans que tu vis 80% malheureuse, oui. 20% heureux, oui. là, tu peux te poser des questions. Pas après 6 mois, pas après non, 1 an, même ça. 2 ans. Tu sais, exactement. dans tous les mariages, il y a des hauts, puis il y a des bas, puis il faut apprendre à les surmonter. Oui. Mais quand ça fait plusieurs années que malheureusement, tu as communiqué. Hein? Oui, c'est ça. Comme Glenn et moi, on a eu une mauvaise passe. Des années que c'était misérable, mais on a vous avez surmonté passé à travers. Oui, oui. c'est ça. Oui. Puis probablement que la majorité des personnes dans votre situation se seraient quittées, puis ils n'auraient pas connu le meilleur. Oui. Oui. Parce que souvent, quand on est au plus bas, ben, on peut juste remonter plus haut que ce qu'on a été. Très bien. Oui. Puis cette dame-là, elle avait simplement... Moi, j'avais l'impression, lorsqu'elle me parlait, que c'était son ex-conjoint, en effet, c'était tout à propos de lui répondre à ses besoins. C'est ça. Il fait ça, voilà. Voilà, puis c'est ça. Il n'a pas compris, puis ça, c'est grand. Ça, change avec la maturité, mais lorsqu'on est dans une atmosphère comme cela, là, de communauté, on est là les uns pour les autres, vraiment, puis on s'aime, et puis on va faire de quoi, qu'est-ce qui est nécessaire pour aider l'autre personne, là. C'est ça. OK? C'est bon? Oui. Mais toi, Alex, tu as une maturité qui dépasse de loin tes années. Tu trouves? Oh oui. Ma maman me disait souvent que j'avais une vieille âme. J'avais 2-3 ans. Oui, hein? Puis
je parlais peut-être à 5 ans, je parlais comme ça. Ah. Je sais pas pourquoi. Elle m'a toujours dit, elle dit, on dirait que tu as eu 10 vies avant. Moi, j'ai souvent remarqué que tu as beaucoup de maturité. Merci. Oui. Ça aide à passer à travers les choses. Oui, oh oui. Vraiment. C'est- Quand tu comprends ça, c'est ce bien que je vais important. essayer de Oui. et montrer à James. Yeah. Quand tu as juste une petite goutte de maturité de plus, les choses sont beaucoup plus faciles Oui. à comprendre, puis à se mettre à la place de l'autre, puis tu sais, Oui. c'est plus facile. Puis pour la question du changement, un des anciens pasteurs a dit simplement un curé athée, c'est ça, d'accord? Dans une baril d'eau, un baril Ouais, un baril. rempli d'eau, un curé athée. Je pense qu'il y a à mettre du sel là-dedans. Ou le sucre, c'est sûr. C'est sûr. Faut que ça devienne sucré. Alors, parce qu'on arrive avec toutes sortes de bagages d'arrière-plans différents. Puis Dieu, en effet, veut transformer nos vies. Mais lorsqu'on est sauvé, on n'a pas tout d'un coup changé, là. Mais non. C'est ça. Donc, Dieu est en train de faire cette œuvre en nous. Puis c'est pas à nous de juger les autres, puis dire ils sont comme ci, puis ça, là. Mais simplement prier pour les autres, puis les encourager, les entourer, les aider. Ça va? Oui. Gloire à Dieu. Tu veux prier? Non, merci. Alors, merci Seigneur, en effet, que l'importance d'être en communauté, l'importance d'être une bénédiction pour les autres. Continue à nous bénir afin que nous soyons une bénédiction pour les autres et que nous puissions, en effet, d'être en communauté avec les gens qui maturent même, les gens, en effet, qui vont nous aimer et ensuite avec qui on peut les aimer en retour, Seigneur. Merci pour cela. Bénis ce foyer. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et que nous te donnons gloire et en toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.